chapitre 3. Nous lirons du 13e verset au verset 16. Galates chapitre 3. Nous lisons à partir du 13e verset et nous irons jusqu'au verset 16. Nous lisons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Élevons nos voix, disons-lui merci pour sa grâce, qu'il nous manifeste encore aujourd'hui, de venir dans sa présence pour écouter sa parole. Prions et soyons reconnaissants à notre Dieu pour sa grâce qu'il nous manifeste encore aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Bien-aimé Seigneur, nous te disons merci. Et nous te sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous manifestes aujourd'hui. Nous avons besoin de la présence de la grâce, ce que tu as nous parlé. Nous rappelons ce sacrifice que tu as fait à Golgotha. Tu as payé le prix, Seigneur. L'Écriture déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son seul Fils engendré, Jésus-Christ. Et au travers de cette œuvre accomplie à Golgotha, et nous avons encore accès, Seigneur, dans ta présence. Jadis, ce lieu était caché et personne ne pouvait y entrer si ce n'est les souverains sacrificateurs. Mais toi, tu es venu et tu as ouvert cette voie, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons accès dans ta présence, dans le lieu très saint, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Merci parce que nous venons au travers de ce sang. Merci parce que nous nous cachons sous ce sang en implorant ta grâce, Seigneur bien-aimé. Oh Seigneur notre Dieu, et tous les bénéfices de la rédemption puissent être sur nous. Nous voulons t'écouter encore. Nous avons besoin de toi. Merci d'avoir porté nos péchés. Merci d'avoir porté notre malédiction. Merci de nous avoir purifiés par ton sang, Seigneur notre Dieu. Aujourd'hui, nous sommes plus blancs que la neige. Aujourd'hui, nous sommes sans péché à cause de ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Merci. Merci pour ton sang. Merci pour ton sacrifice. Merci pour tout, Seigneur. Nous subsistons encore jusqu'aujourd'hui à cause de ta grâce. Ce n'est pas que nous sommes capables de quelque chose, mais ton amour, ta grâce nous fortifie et a fait en sorte que nous soyons encore ici. Que le Seigneur te dise merci. 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 Parce que c'est par ta grâce que tu nous as sauvés. C'est par tes mains puissantes,
Seigneur, que tu nous as guéris. Au nom de Jésus. Seigneur, ce sont nos souffrances que tu as portées. De notre douleur que tu t'es chargé, Seigneur. Oh Seigneur, notre Dieu, merci. Merci. Parce que c'est pour moi que tu as été blessé. C'est pour moi que tu as été humilié, Seigneur. Dieu notre Père, nous te disons encore merci pour la grâce que tu nous accordes dans ta présence. Merci parce que nous savons que c'est toi qui as rendu ce temps possible. Tu as conduit chacun de nous quand nous étions et tu nous as réunis tout autour de ta parole. Merci pour ta grâce et ton amour. Nous nous souvenons de ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, nous savons que si nous subsistons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes capables de quelque chose, mais c'est à cause de ce que tu as fait à Golgotha. C'est à cause de ce que tu as accompli aujourd'hui. Tu intercèdes pour moi, Seigneur, pour que je puisse arriver au but, Seigneur. La malédiction qui devrait tomber sur moi, toi tu l'as portée, Seigneur. Tu t'es chargé de nos souffrances, Seigneur. Merci parce que c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Tu es venu toi-même, Seigneur. C'est pour moi que tu t'es humilié. C'est pour moi que tu as accepté d'être battu. C'est pour moi que tu as accepté la souffrance. C'est pour moi, Seigneur, que tu as fait tout cela. Oh Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci parce que la même vie qui était en toi, tu nous l'as transmise à cause de ce que tu as fait à Golgotha. Nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton sang précieux qui nous a purifiés de toute souillure, qui nous a lavés, Seigneur. Aujourd'hui, nous avons accès, Seigneur, à ces lieux très très saints où jadis c'était réservé pour les souverains sacrificateurs. Mais à cause de ce que tu as fait, Seigneur, aujourd'hui ces lieux est ouvert et nous pouvons y entrer et te voir, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice. Tu nous as rachetés. Tu as payé les prix que personne ne pouvait payer. Aujourd'hui, nous t'appartenons. Nous sommes à toi, Seigneur, et nous nous abandonnons à toi. Que toi seul tu nous parles aujourd'hui. Que toi seul tu mets tes paroles dans la bouche de ton serviteur pour qu'en écoutant, nous n'écoutions pas un homme nous parler, mais que nous t'écoutons, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que cette parole puisse descendre dans l'âme de tout un chacun de nous. C'est seulement alors réellement nous manifesterons ta vie ici sur la terre. Nous avons besoin de toi. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous recevons ta parole, non pas comme la parole d'un homme, mais comme une parole venant véritablement de toi. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui. Que le bénéfice de Golgotha puisse être le partage de tout un chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus, bénis nos frères de près ou de loin qui se sont connectés à Internet pour suivre aussi ce service. Nous sommes limités, mais ta main n'est pas limitée. Tu connais tout un chacun de nous qui prend part à ce service. Alors nous prions que ta main qui n'est pas courte puisse toucher tout un chacun de nous pour que nous puissions sortir de ces lieux dans la joie en recevant, Seigneur, ta parole. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous nous disposons pour croire tout ce que tu nous diras. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est une joie pour nous de nous réunir dans sa présence. Vous savez, ces moments
Chacun a décidé de les célébrer de sa manière. Je n'ai jamais compris pourquoi aux États-Unis on utilise les œufs de lapin. C'est quand même bizarre. Mais nous, en ce moment, nous nous rappelons de cette œuvre que le Seigneur a accomplie pour tout un chacun de nous. Il faudrait que chacun de nous puisse réaliser le résultat de ce qu'il a fait à Golgotha. Ce n'est pas seulement une célébration comme ça, mais aussi c'est un moment où chacun de nous se regarde lui-même pour voir dans sa vie ce que le Seigneur a accompli. Nous sommes reconnaissants à ce que lui a fait à Golgotha. Nous nous rappelons aussi qu'il tient parole. Dans l'Ancien Testament, il a dit: je viendrai moi-même et je vous sauverai. Et quand le temps était accompli, Dieu est venu lui-même. Malheureusement, comme il est venu dans toute sa simplicité, les hommes ne pouvaient pas le comprendre. L'Écriture dit qu'il est devenu semblable à nous. Il a mangé comme les hommes. Il a marché comme les hommes. Mais en lui coulait le sang de Dieu. Et c'est par ce sang-là que nous sommes sauvés. Là où le sang des boucs, des animaux ne pouvait ôter les péchés, mais un seul sacrifice du Seigneur a ôté nos péchés. Amen. Nous ne sommes plus de pécheurs. Ne prions pas: Seigneur, pardonne nos pauvres pécheurs. Non, nous ne sommes plus de pécheurs. Parce que le péché, c'est l'iniquité. Nous ne sommes plus de pécheurs. Nous ne commettons plus de péchés. Il arrive que nous bronchons, mais nous ne doutons plus de la parole. Quand le Seigneur nous convainc de ce que nous avons fait, nous rentrons auprès de lui, élevons nos voix et crions à Dieu. Parce que lui, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner. Il est notre avocat en train d'intercéder pour toi et moi. Nous sommes reconnaissants pour le sang. C'est seul son sang qui était capable de rendre blanc ce qui était noir, le sang du Seigneur. Nous sommes dans la joie d'accueillir notre sœur Rachel. Que le Seigneur vous bénisse. Ça a fait longtemps, mais voilà que le Seigneur a rendu cela encore possible aujourd'hui, et nous nous retrouvions. Que Dieu vous bénisse, sœurs. Et sans plus tarder, nous allons inviter notre bien-aimé frère qui viendra pour nous apporter la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun. Merci, frère. Nous allons chanter encore un chant avant de pouvoir méditer la parole de Dieu. Chantons le 18. Vous qui n'avez pas la paix.
notre frère Moïse à Kinshasa, notre frère Oudjadia et notre frère Marcelin. Il est ici aux États-Unis, il vient ici souvent. Ils nous ont tous salués au nom du Seigneur. Nous sommes heureux d'être rassemblés ce soir pour célébrer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Le souvenir de ce jour, ce grand jour, est plus grand même que le jour où notre Seigneur était né. C'est ça la vraie fête des chrétiens. S'il était né et qu'il ne soit pas mort pour nous, nous serions dans nos péchés. Mais il était né dans un but. Il est devenu homme dans un but. Le Seigneur est devenu semblable à nous dans un but. Pour que nous puissions être libérés, délivrés, pardonnés, pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Ça, c'est le grand jour du véritable croyant. Merci, frère. Car tout pour nous commence à Golgotha. Notre frère Macaire, à Nebraska, dit: nous saluons tous les bien-aimés au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa paix règne parmi nous. Oui, que Dieu vous bénisse aussi notre frère. C'est ainsi que nous nous réjouissons lorsque nous pensons vraiment à cette œuvre. Et le Seigneur nous a laissé trois ordonnances. Trois ordonnances qui sont des symboles de ce que s'est passé pour nous. Nous avons premièrement le repas du Seigneur, le lavage des pieds, le lavage des pieds et le baptême d'eau au nom du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ces trois ordonnances, le Seigneur veut nous les voir pratiquer. Nous devons les pratiquer. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont déjà réconciliés avec Dieu, qui sont déjà venus au salut, nous respectons cette ordonnance et nous la célébrons en rompant le pain et en prenant le vin. Le pain qui symbolise rompu le corps du Seigneur qui a été meurtri pour nous, duquel le sang précieux a coulé pour notre rachat, notre rédemption, et le sang, le vin qui symbolise ce sang même qui a coulé, le sacrifice précieux. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, c'est quelque chose dans laquelle nous pensons très sérieusement quand nous considérons les paroles du Seigneur dans les Saintes Écritures, comment le Seigneur s'est prononcé, comment le Seigneur en a parlé, et nous devons prendre ces paroles-là aussi. Ainsi, nous voulons lire ce que le Seigneur a dit premièrement. 1 Corinthiens 11. Nous lisons cela parce que cela est lié au retour imminent de notre Seigneur Jésus. 1 Corinthiens 11 au verset 26. Car
toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Toutes les fois. Toutes les fois. Et nous allons manger le pain sans levain. Et que nous allons boire la coupe dans laquelle il y a le vin. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Lisons encore dans Matthieu 26. Nous avons écouté une précieuse parole aujourd'hui avec notre frère Franck. Nous en avons parlé au téléphone avec notre frère Oudiadia quand il a appelé. Oh, combien c'était merveilleux. Quelle bonne parole. Vous savez, comme ça ne pourra être mis que dans quelques jours. Je me disais si on pouvait réécouter ça. Et simplement prendre la scène et rentrer. Combien c'était puissant. Combien c'était profond. Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ceci touche encore à l'enlèvement. Et cela, il disait autrefois aux frères, ils sont devenus les ministres de la parole, les apôtres. Et aujourd'hui, cela s'adresse à nous tous les rachetés. Jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau. Du nouveau. Non, du nouveau, pas de nouveau. Du nouveau, le vin, du nouveau. Quelque chose de nouveau. Ici, dans le royaume de mon Père, quand nous serons enlevés à la fête de noces, alors vous voyez que ces choses sont liées à notre espérance, sont liées à ce que nous croyons, nous attendons. Et tout véritable enfant de Dieu doit célébrer, doit prendre part à cela, au repas du Seigneur. Il y a une très grande signification pour nous. Nous l'avons aussi le pied qui manifeste notre esprit de service les uns aux autres. En tant que membres du corps de Christ, nous devons être serviteurs les uns des autres. Et c'est pourquoi le Seigneur a institué dans Jean 13 le lavage des pieds le jour qu'ils ont célébré
La Sainte Seine a vécu eux pour la première fois. Il n'avait pas enseigné là-dessus. On l'a vu seulement se lever, comme il s'est ceint d'un habit, et il a pris l'eau dans un bassin. Et il s'est approché simplement. Il a dit, je veux le premier était Pierre a refusé. Il a dit non, toi tu ne peux pas me laver. Le Seigneur lui dit, si je ne te lave pas le pied, tu n'as pas de part avec moi. Alors il dit, bon, si c'est seulement les pieds, alors lave-moi la tête. Et le Seigneur lui dit, celui qui est déjà lavé n'a pas besoin de se laver. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas le part avec moi. Et il les a lavé les pieds tous. Il a dit, avez-vous compris ce que je voulais faire? Il dit, vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. Amen. Si vous pratiquez ces choses. J'avais la réunion des disciples des frères aujourd'hui. Nous avons fini dans le passage d'Antimothée. Même dans l'église du Nouveau Testament, dans une assemblée locale, une sœur qui est devenue veuve, il y a des conditions pour pouvoir la soutenir. Dans Timothée 5, l'Écriture déclare une des conditions, elle doit avoir lavé les pieds des saints. Elle doit avoir pratiqué de bonnes œuvres. C'est pourquoi en tant que croyant, on ne peut pas être recroquevillé dans l'église sur soi-même. Dans l'avenir, ça compte cette manière de marcher. Pour qu'elle soit sur le rôle de l'assistance à l'église, elle doit avoir lavé les pieds des saints, c'est ce que nous faisons ici. Elle doit avoir fait de bonnes œuvres. Elle doit être hospitalière. C'est toute sa vie qui va parler. Ce sont des choses qu'on devrait respecter. Car la parole nous montre, nous devons être obéissants dans chaque parole. Alors vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qu'on prend quand on veut, on prend quand on se sent bien, et puis on peut ne pas prendre quand on ne se sent pas bien, et on décide de ne pas le faire, et puis c'est un ordre, nous l'avons entendu aujourd'hui. C'était un ordre. Les ordonnances qui sont des ordres. Un ordre s'exécute. Mais pourquoi les gens ne le font pas? Parce qu'ils ne ressentent pas l'ordre en eux. On ne ressent pas que c'est un ordre. On voit comme si on fait la chose pour le bon plaisir. Ou peut-être on passe sur une cérémonie. On peut assister, on ne peut pas assister. Un croyant ne peut pas le faire. Il doit ressentir que c'est un ordre du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. C'est pourquoi ça a des conditions. Ainsi, ça vient de très loin pour que nous puissions réaliser ce qui nous touche et ce qui nous réjouit et ce qui nous console dans cette œuvre qui a été accomplie à Golgotha. Prenons dans Lévitique 16, dans l'Ancien Testament, quelque chose de merveilleux qui devrait nous réjouir tous. L'Ancien Testament est une ombre. L'Ancien Testament contient les types qui représentaient déjà la rédemption. Les choses. Il y a la rédemption et il y a les bénéfices de la rédemption. Et il y a les bénéficiaires de la rédemption. La rédemption est l'œuvre accomplie par le Seigneur lui-même. Et au travers de cette œuvre, il y a des acquis, il y a des bénéfices, il y a des choses que nous avons obtenues. Et au travers de cela, nous sommes les bénéficiaires de ce qui a été accompli pour nous. Lévitique chapitre 16. Commençons à partir du verset 5. Le Seigneur ordonne
Autrefois, dans le sacerdoce lévitique d'Aaron, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un pour le Seigneur, Yahvé, et un sort pour Azazel. C'est-à-dire, Azazel, ça signifie le renvoi, le retranchement total. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Lorsqu'on est parlé, on parle d'expiation. Comme nous disons, ça c'est le grand jour. C'est-à-dire que la culpabilité à l'égard de la parole de Dieu a été établie. Le jugement a été prononcé. La condamnation a été proclamée. Pas moyen d'échapper. Alors, puisque la condamnation était proclamée, le jugement était rendu, il faut que ça soit exécuté. Mais le mal qui a été commis doit être expié. Alors, c'est ce qui fait que l'adorateur, selon la loi de Dieu, devait venir avec un agneau ou un animal sans défaut qui mourrait à sa place pour que le jugement rendu soit exécuté. Le juste prix, l'amende, tout était contenu dans cette était payé totalement. Et alors, c'est ainsi que le mal qui a été commis a été expié et devant Dieu, Dieu ne peut plus encore recondamner là-dessus. C'est pourquoi on appelait ça sacrifice d'expiation. Alors la personne redevenait agréable aux yeux de Dieu. Cela fait, verset 10, et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant le Seigneur afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Vous voyez ici? Il est aussi pour l'expiation, mais lui on ne le tue pas. On ne le tue pas. Allons verset 15 rapidement. Il égorgera le bouc expiatoire. Donc c'est lui qui est pour le Seigneur. Pour le peuple, il apportera le sang au-delà du voile, dans le lieu saint, très saint. Il fera avec ce sang, comme il a fait avec le sang du taureau, et il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Quand on parle du sacrifice propitiatoire, c'est le sacrifice qui vous rend agréable à Dieu. Ce qui fait que
celui qui croit n'est pas agréable à Dieu par les œuvres qu'il fait. Premièrement, pour être agréable à Dieu, nous venons au sang de Golgotha. Nous devons pleinement croire dans ce sang. Nous devons pleinement croire dans ce sacrifice. Nous devons nous identifier à ce sacrifice. Et nous ne devons pas rester dans nos propres pensées de justification. Et c'est alors que Dieu nous agrée. Et alors, nous sommes agréés, nous avons sa faveur. Ne venez jamais avec des excuses devant Dieu. Seigneur, je n'ai fait ça qu'une fois. Oh Seigneur, je ne savais pas. Des excuses à pour se répandre. Dieu n'a pas besoin de ça. Si la parole a été transgressée, la seule chose qu'on peut demander à Dieu, soyez simplement humble et Seigneur, c'est que je fais un mal. Aujourd'hui, parfois, lorsqu'on apprend que quelqu'un a fait cela, on est parfois dérangé. Mais Israël, vous deviez avoir votre propre groupe. Avec l'accord, on pouvait aller au tabernacle. Qu'est-ce que ça disait à tout le monde? Vous pensez que quand quelqu'un allait pour le bouc, c'était pour aller rire? Il croyait à la parole. Il savait que j'ai fait le mal. Si je veux tremper et bénir de Dieu, je dois sacrifier. Alors, les voisins le voyaient, les enfants le voyaient, la femme le voyait, les cousins le voyaient, tout le monde. Ok, tu vas où? Il dit, je vais régler mes affaires. Aujourd'hui, on fait le mal, personne ne voit. On fait ce qu'on fait, on va régler le prix. Mais en Israël, ce n'était pas comme ça. Chacun a amené son propre groupe. Et le témoignage était public. Il a péché. Sans cela, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Vous vous rendez compte combien chacun devrait être toujours humble. Vous pensez que quelqu'un allait avec ce bouc en train de se chamailler avec le sacrificateur ou en train de se chamailler avec les gens en chemin. L'adorateur, il allait avec le cœur qui peinait. Est-ce que vous avez compris cela? Il allait avec le cœur qui peinait. Et en plus, lorsqu'il arrivait devant le sacrificateur, il devait poser les mains sur la bête, sentir la mort. Il sentait comment la vie quittait cet animal. Il sentait comment cet animal se battait pour vivre. Mais l'animal devait mourir. Il confessait ce mal qu'il avait fait, le plaçant sur la bête de cette manière, selon les ordonnances de la parole. Il voyait comment la bête l'a mourir. Et il a réalisé que c'était sa propre mort. Et le sang était apporté dans la présence. C'était très sérieux. Vous savez que la loi dans Lévitique dit, vous voyez qu'ici on a dit, Aaron devrait le faire d'abord pour lui-même. Parce que s'il se donnait un petit orgueil, d'oublier quelque chose, de ne pas l'accomplir, et qu'il entrait dans la présence de Dieu, il y mourrait, pardon. Il y mourrait. C'est pourquoi les souverains sacrificateurs, on attachait une corde. Si après un temps, on ne sent pas un mouvement, on tirait toujours sur le fil, vous sentez que ça résiste, il est encore vivant. S'il n'y a plus de mouvement, le plus longtemps, sa femme ne peut pas passer, mon mari est mort, on refuse celui qui court. Non. Non, il ne peut pas aller là-bas. Si sa femme traverse le fond, elle va là-bas, elle meurt. Si l'autre personne traverse, on ne peut pas y mort. Il meurt aussi. Tout ce que les autres sacrificateurs faisaient, c'est tirer la corde que le cadavre là, personne ne pouvait pénétrer dans ce lieu-là. Aujourd'hui, avec la rédemption, là où le sacrificateur entrait seul, aujourd'hui, nous y entrons. À cause du sang de Jésus-Christ, la communion a été rétablie. Nous sommes au verset 15.
Maintenant le verset 16. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Pendant ce temps de l'expiation, où on a mené le sang de l'autre côté du voile, dans le lieu très saint, il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui, et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. Que nous dit l'Écriture? Que Christ est allé dans le ciel avec son propre sang. Il est allé au ciel avec son propre sang. Il est allé avec son propre sang. Il demeure là intercédant pour nous. C'est pourquoi au ciel personne n'est encore entré. Parce que le type, l'image, dit que pendant le temps qu'on offrait, personne ne devait y être. Au mari est monté au ciel, personne n'est entré au ciel. Tous ceux qui sont morts sont au paradis. Ils attendent le jour où nous entrerons tous. Parce que nous sommes dans le temps où même il intercède, son sang est encore là. Jusqu'à ce que le dernier reconnaisse ce salut glorieux et qu'il vienne à Jésus-Christ. Que le dernier soit manifesté. Alors, le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 3. C'est ça qui fait que le Seigneur a dit ça merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Vous voyez que le type et la réalité, c'est la même chose. Parce que le Seigneur l'a dit, Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Le Seigneur a dit ceci au verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est qu'il est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quelle déclaration? Je relis ce passage. Personne n'est monté au ciel. Lorsque Dieu s'est fait homme, qu'il est venu remplir la rédemption sur la terre, nul n'est monté de la terre au ciel. Nul n'est monté au ciel. Voilà le passage où on vous dit, vous causez avec quelqu'un, Marie est montée au ciel. Qu'est-ce que tu penses de ça? Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. C'est notre Seigneur Jésus qui l'a dit. C'est pourquoi il est dit confirmé dans Hébreux 11. Tous ceux qui sont allés avant nous attendent. Parce qu'ils ne pouvaient pas arriver à la perfection sans nous. Marie ne pouvait pas entrer là-bas sans moi, sans toi. C'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement, c'est un faux dogme, c'est un mensonge, c'est contraire à la parole de Dieu. Oh, il est apparu à Lourdes, je m'en fous. Il est apparu là-bas à Fatima, je m'en fous. Elle va apparaître 1000 fois. Elle ne nous sauvera pas. Son sang était sang humain. Ça ne changera rien à notre situation. Ça ne changera rien. On ne voit pas. Il y en a un. Quand les gens sont allés, il a dit, pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est vivant? Celui que vous cherchez n'est pas ici. Il est monté. Voilà. Ici, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il essaie de faire connaître?
Bien qu'il soit devenu homme, le ciel n'est pas resté vide. Avez-vous compris cela? Bien qu'il soit devenu homme pour nous racheter, le ciel n'est pas resté vide. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est omniprésent. Parce que notre Dieu est infini. C'est ce qu'il nous montre ici. Quand vous parlez de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Dieu étant infini, il est omniprésent. Alors, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Alors qu'il était là avec eux. Il est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Dieu moi-même. Alors Jean chapitre 8, 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Être sauvé aujourd'hui, ce n'est pas simplement j'accepte que Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Répétez, Seigneur, j'étais pécheur. Jésus, j'étais pécheur. Toutes ces formules oubliées. Croyez d'abord qui vous a racheté, qui vous a sauvé. Si vous ne croyez pas qu'il est Dieu, Dieu s'est fait homme, vous êtes encore pécheur comme au commencement. Rien n'a changé pour vous. Jean 8. Au verset 24, c'est très important. Très très important. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis. Littéralement, dans le texte hébreu, littéralement, ce n'est pas ce qu'on a écrit de chez nous, c'est ce que je suis. Non. Littéralement, c'est écrit. Si vous ne croyez pas que je suis, enlevez le C, mais laissez ça dans la Bible comme ça. Mais dans votre pensée, enlevez le C là, ce que je suis, non. Si vous ne croyez pas que je suis, je suis là, c'est quoi? C'est ce qui avait été révélé à Moïse. Lorsque les enfants d'Israël me demanderont qui t'a envoyé, qu'est-ce que je vais répondre? Le Seigneur lui dit, devant l'expérience de la buisson, le buisson a entendu, va leur dire celui qui s'appelle Je suis. C'est ce qui est traduit par Yahvé, qui est traduit par éternel, celui qui existe toujours. Le je suis pas jeté où je serai. Je suis. C'est celui qui m'envoie. Alors, vous devez croire, si vous ne croyez que moi, Jésus, je suis lui. Vous mourrez dans vos péchés. Oh, que Dieu soit loué. Ah, c'est merveilleux, non? C'est merveilleux. Notre joie, c'est de savoir que notre Seigneur nous a rachetés lui-même. C'est ça qu'il sauve. Lui-même. Il est venu lui-même. Si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est pourquoi nous l'avons entendu par le frère Franck. Les gens peuvent croire Dieu existe. Jacques chapitre 2 dit, même le diable croit aussi que Dieu existe. Ça ne change rien. C'est la plupart de ces gens qui ne connaissent pas Dieu personnellement. Ils parlent de le bon Dieu. Le bon Dieu comme ça. Mais vous ne verrez pas quelqu'un qui connaît Dieu comme ça. Ce sont les termes des gens qui sont très loin de Dieu. Ou ces gens qui répètent ces choses. Mais, bien-aimés frères, Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Dieu est bon pour Israël. L'Écriture dit ici, Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur.
Maintenant, si vous ne croyez pas que Jésus, ça le diable ne le connaît pas. Pour savoir ça, il faut recevoir la révélation. Or, il est impossible que le diable et les démons reçoivent des révélations. Tout le monde ne reçoit pas la révélation. La révélation est donnée aux fils et aux filles de Dieu pour reconnaître leur Dieu et reconnaître leur rédemption et reconnaître l'heure dans laquelle ils vivent et le message de leur temps. Ça, ce n'est que les élus qui reçoivent. Vous voyez ici, si vous ne croyez pas que Jésus, vous alors, nul n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous allez lire dans Néhémie 9, Néhémie qui prie. Tu descendais sur la montagne de Sinaï et tu leur parlais du haut des cieux. Cet homme avait la révélation du Dieu omniprésent, du Dieu infini. Et je peux vous dire encore plus. C'est quand cette révélation n'est pas vraiment établie à nous que nous péchons comme si Dieu était absent. Vous comprenez? Que nous faisons certaines choses comme si Dieu, là où je suis, il ne me voit pas. Mais notre frère David, Psaume 139, en avait la révélation. En avait la révélation. Il en avait la révélation. Il faut que Dieu fasse parfois certaines choses spéciales pour nous éloigner du mal. Quand nous pensons que bon, ici bon, on ne me connaît pas ici, on s'introduit. Je connais un frère, il est déjà mort. Il prêchait. Le frère Tis prêchait, il est déjà mort. Mais il allait voir dans les bars à Selemba. C'est là qu'il allait entrer dans les coins, on ne connaît pas. Alors lui-même a raconté. Il est entré dans la nuit. Il était assis, il prenait sa bière. Pasteur, ça ce n'est pas un endroit pour toi. Ça c'est pour nous les perdus. Il a regardé de gauche à droite. Il est sorti. Il a pensé que le corps ne va aller. Personne ne le connaît. Mais Dieu qui contrôle le mouvement est déjà. Il va envoyer quelqu'un là. Alors, le messager dit ceci. Si l'esprit vous reprend, vous ne comprenez pas. Il vous reprend, vous n'écoutez pas. Le Seigneur vous parle. Même par les gens, même dans la prédication, vous n'écoutez pas. Attendez-vous à un coup. Il va vous humilier un jour. Ce que vous arrivera, vous ne saurez même pas comment ça peut vous arriver. Il vous humiliera un jour au point que vous serez foutus. Si vous êtes croyant. Ça, on ne peut pas calculer comment Dieu le fait. C'est comme un cas qui est arrivé à un frère. Il quittait Lubumbashi, il entretenait une femme à Kinshasa. Pendant 3 ans. Personne ne savait. Il va dans les voyages missionnaires. Il a donné à cette fille un nom de quelqu'un d'autre. Il ne lui a pas dit que je prêche. Il lui a dit que je suis un homme d'affaires. Vous savez ce qui est arrivé? Finalement, 3 ans, la fille a voulu le marier. Oh, j'ai ma grande sœur à Lubumbashi. Il a payé le billet, la fille était à Lubumbashi. Dieu avait déjà fait que son beau-frère croyait dans l'assemblée. Mais vous voyez des gens de l'église, une grande assemblée. Si vous voyez les photos, une très grande assemblée. Il y a des gens qui sont dans l'église, on ne les connaît pas. Ils viennent, ils les repartent, on ne les connaît pas. Même le frère là qui prêche ne le connaissait pas. Les autres, il y a qu'un diacre, c'est un diacre qui l'a amené aussi. Un diacre qui le connaissait. Lui, il est rentré à la maison. Il avait déjà pris, pour beaucoup un païen. Et la fille a atterri à la maison.
Comment il s'appelle? Il a donné le faux nom qu'on lui a donné. On met les photos. Quand il montre les photos de son prédicateur, l'homme qui venait de croire, il a pris, il s'est retenu pour ne pas réagir. Je suis dans quelle église? Ça sont des aventuriers. Il a arrêté de parler. Un frère l'approche. Je veux vous dire la vérité. Ma belle-sœur est arrivée. Voilà le nom que nous allons. Est-ce que tes frères te courant le diable? Je ne veux pas aller trop loin. Maintenant, c'est une grande humiliation. Pourquoi? Il a été repris. Maintenant, le Seigneur, c'est que celui qui fait le mal va s'être déjà. Mais comment vous pouvez dépasser celui qui est l'intelligent de tout? Un tour est arrivé maintenant, il est totalement dans la boue, dans la poussière. Je ne sais pas si c'est notre chose. Frère, tous ceux qu'on conduit par l'Esprit de Dieu sont conduits dans la parole de Dieu. Nous devons demander cette grâce à Dieu de mener une vie transparente devant notre Dieu. Par la grâce de Dieu. Sinon, si vous êtes enfant de Dieu, vous vous réclamez enfant de Dieu, Dieu vous humiliera un jour. Et quand il va vous humilier, il faut avoir la force pour vous relever. Mais sachez toujours que la chute est proportionnelle à la hauteur. Si tu es monté très haut, tu descends pour remonter sur ton problème. Mais Dieu, j'ai lu un verset qui m'a réjoui. À celui qui peut vous préserver de toute chute. Et vous faire paraître devant lui sans défaut, sans tâche, irrépréhensible. À lui soit la gloire. Oh, Dieu soit loué. Je me suis mis devant Dieu, Seigneur. Voilà ce que je désire. Il y en a un qui peut nous préserver. Qui peut me préserver de toute chute. Amen. Ça, vous pouvez demander la grâce à Dieu. Mais regardez ici dans Psaume 130, verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? David chante. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Ça, c'est quelque chose qui nous dépasse. Comme notre frère Bord priait aujourd'hui à Créfort, Seigneur, tu es grand. Mais nous n'avons pas les mots pour déterminer, déclarer combien tu es grand. Nous voyons ce que tu fais, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Aussi, si nous pouvons... Dieu est tellement merveilleux. Il est présent partout au point que le véritable croyant, s'il en est vraiment conscient, il sentira cet regard de Dieu. Et vous savez, avec cet regard de Dieu, vous n'oserez pas faire quoi que ce soit. Mais quand on pense qu'il n'est pas là, il est absent. C'est un vieux papa fatigué. Il ne veut plus papa partout. Alors nous nous jetons dans ce qui est beau. Verset 8. Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Voilà ce que David avait compris. Le Dieu infini, il est partout. Que Dieu nous donne cette révélation. Que notre marche soit dans sa présence. Ça, c'est merveilleux. Maintenant, le bouc d'Azazel
dans Lévitique étaient chassés dans le désert. C'était pour le retranchement total. Nous l'avons entendu. Ce que Dieu faisait, c'était pour montrer à l'adorateur qu'il le séparait de son péché. Dieu condamnait le mal qu'il avait fait. Mais Dieu le séparait de ce mal, le gardait, et le mal était retranché loin de lui. La bête était chassée, le bouc était chassé dans le désert. Il était tué là-bas par les loups, il mourait de faim, pour montrer que Dieu sépare le croyant avec ce qu'il a fait. Voilà où se trouve le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu n'est pas de Dieu simplement. Bon, je laisse tomber. Non. Dieu revoit la personne comme si elle n'avait rien fait de mal. Parce qu'il l'a séparé de ce qu'il a fait. Prenons son sang et toi. La pensée de l'homme ne saisit pas ça. Mais son sang et toi, nous devons croire ce que dit la parole de Dieu. Son sang et toi. Au verset 8. Le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Là, la colère riche a monté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Que Dieu soit remercié. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Même si tu tombes malade à cause de cela, même si tu perds le boulot à cause de cela, Dieu n'a pas fait ce qu'il devait faire. La sentence était la séparation totale avec Dieu, la mort. La mort. Mais il ne nous traite pas selon cela. La punition qu'il donne, c'est pour que tu rentres. Que tu rentres, la vie est devenue dure, que tu rentres en rampant après. Mais s'il devrait exécuter sa sentence, c'est la mort. Et la mort n'est pas simplement la mort d'être mort comme ça. Être séparé de Dieu pour toujours. Alors il ne nous punit pas selon nos iniquités. Que dit l'Écriture? Verset 11. Mais la bonne nouvelle, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. Ouais. Que Dieu soit glorifié. Voilà ce que Dieu fait. Nous devions demander cette grâce de Dieu. Donne-moi de voir mon frère comme tu le vois. Donne-moi de voir ma soeur comme tu la vois. Toi, tu as éloigné d'elle ou de lui ce qu'il a fait. Moi, je regarde le souvenir des choses qu'il a faites, je vois. Des choses qu'il a dites, je vois. Seigneur, que je sois comme toi. C'est ce souvenir-là qui te dérange. Parce que tu es limité. Parce que je suis limité. Mais Dieu lui est infini. Il peut séparer chacun de nous avec ce qu'il a fait. Cela t'est là. Quelque chose de glorieux. Cela t'est dit en rapport de ta relation avec Dieu. Laisse les gens raconter ce qu'ils racontent. Toi, confie-toi dans la parole de Dieu. Le Seigneur m'a séparé de mon mal. C'est fini. Que celui qui continue à se moquer, il se moque. Que celui qui continue à parler, parle. Moi, le Seigneur m'a déjà séparé avec mes iniquités, avec mon péché. Je me contente de ma paix avec Dieu. On a surpris une femme, Jean chapitre 8, en plein adultère.
Et on est venu avec Dieu au Seigneur pour le condamner encore lui-même. Toi qui enseignes ceci, cela. Maintenant, nous venons de surprendre cette femme en plein adultère. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur s'est incliné à commencer à écrire. Il faut qu'on nous le montre sur la terre. Il a dit, ok. Avant tout, comme la loi de Moïse a dit cela, il faut la lapider. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Avant de condamner quelqu'un d'autre, il faut s'examiner soi-même. Correct. Alors n'ayez pas de conversation de condamnation ni de moquerie sur quelqu'un. Parce que la même question se pose à vous. Que celui qui veut jeter même une parole, même une pierre, qu'il soit celui qui n'a encore rien fait. L'Écriture dit accusés dans leur conscience. C'est ce que dit l'Écriture. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, voilà une chose à laquelle tu ne tromperas jamais. C'est ta propre conscience et c'est le Dieu vivant. Ils se retirèrent un à un et je les félicite pour ça. Ces gens étaient sincères. Il ne faut pas se moquer d'eux. Ils étaient sincères. Accusés par leur conscience. Je ne peux plus le faire. Non, non. Si vous pouvez le faire, vous continuez. Moi aussi, j'ai déjà fait le mal. Il réalise. La Bible dit, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et vous pouvez vous imaginer quel est le cas de cette femme à ce moment-là. Combien elle était misérable. On ne jouait pas en Israël avec ça. Attrapé pour être lapidé, vous allez être lapidé. Sûr et certain. Elle était là blottie. Elle n'osait même pas lever. Humiliée comme tout. Celui qui a péché ou celui qui a péché ne peut pas attendre qu'on acclame ou on tape les mains. Celui qui a fait le mal ou celui qui a fait le mal doit simplement s'humilier. Il n'y a pas qu'on tape les mains pour vous. On n'a pas à vous féliciter pour ça. Il n'y a personne qui va le faire. Dieu t'amen. Elle était là humiliée complètement. Aucun secours. Je ne sais même pas si son mari était là. Le gaillard qui était avec elle avait fui. Les faux juges, c'est toute cette troupe de faux juges. On a attrapé la femme. Où est l'homme? Parce que la loi même dit que tous les deux doivent être lapidés. Mais où est l'homme? On a attrapé seulement la femme. Il n'était même pas un homme correct dans leur vie. Mais maintenant, regardez les paroles du Seigneur. Alors cet art relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Voilà ce que nous ne faisons pas dans l'église. C'est le ministère du diable. Accuser les uns les autres. Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Parce qu'il n'était pas venu pour condamner. Il était venu pour racheter. Il était venu pour sauver. Ici ce n'est pas le jour du jugement. Mais néanmoins, va et ne pêche plus. Même en lui disant, je ne te condamne pas moi non plus, moi aussi. Là, bon, va faire comme tu veux. Ne te tourmente pas pour ça. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de c'est pas grave. Non, non. Le Seigneur lui dit, va et ne pêche plus. Il a dit à un autre, va.
ne fais pas le mal pour que rien de pire ne t'arrive. Il a dit à quelqu'un d'autre, ne va plus faire le mal. Parce que si tu fais quelque chose de pire t'arrivera. Donc, nous comprenons que sur le Rédempteur nous a donné la rédemption, ce n'est pas pour que nous revenions dans le même chemin par lequel nous sommes venus. Nous sommes venus par le chemin du péché, nous sommes venus par le chemin des mauvaises habitudes. Quand nous sommes venus au Rédempteur, nous prenons notre chemin maintenant. Et c'est ça la conversion. C'est ça. Autant l'Orient est séparé de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Que le nom du Seigneur soit loué. Colossiens 1, même notre frère Franck a lu là ça aujourd'hui. Nous lisons à partir du verset 20 quelque chose de glorieux. Colossiens 1, il a voulu par lui, 1 au verset 20, il a voulu par lui réconcilier tout réconcilier avec lui-même. Voilà maintenant les bénéfices. Il y a l'œuvre de la rédemption, il y a les bénéfices de la rédemption et il y a les bénéficiaires. Christ est mort pour moi, Christ a versé son sang pour moi. Qu'est-ce que cela signifie pour moi? J'ai maintenant la réconciliation avec Dieu. Dans ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez étrangers et ennemis, autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, vous voyez, même les pensées n'étaient pas de bonnes pensées, et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. C'est-à-dire, il est devenu homme pour accomplir cette réconciliation. Alors l'homme de Dieu disait aujourd'hui, la rédemption est parfaite. Parce qu'elle est parfaite, elle va produire des hommes parfaits. C'est pourquoi à la fin, il y aura un peuple sans tâche, ni reproche. L'Écriture dit verset 22. C'est ça. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, sans accusation. La rédemption ne peut pas pour nous laisser libres comme ça, non. La rédemption, c'est pour produire aussi, comme elle a été parfaite, produire une épouse parfaite, pour produire des croyants parfaits, pour vous faire paraître devant lui saint, sans tâche, sans défaut et sans reproche. Voilà ce que Dieu se fixe dans son cœur. Voilà pourquoi tu prends la Sainte Seine. Oh Seigneur, je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis plus comme quand j'étais dans le monde. Je suis devenu croyant enfant de Dieu. Mais je sais que par ta grâce, je serai sans défaut. Je serai sans défaut, sans reproche devant ta face. Bientôt quand tu vas apparaître. Et nous l'avons entendu, nous devons nous examiner. S'il se trouve quelque chose qui ne pourra pas paraître devant Dieu, oh Seigneur, enlève-le de moi. Enlève cette chose de moi. Enlève cette chose de mon cœur. Enlève ce mauvais désir que je ne peux pas faire. Enlève-moi cela, Seigneur. Et le Seigneur est capable de faire. Parce que dans son plan, c'est vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Amen. Amen. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans vos propres pensées, dans la foi. La foi se repose sur la parole de Dieu. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. Quelle est notre espérance? Quand il paraîtra, nous serons semblables à lui. Car nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3. Ici, l'Écriture dit, il a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ça, c'est le glorieux message de Dieu pour nous
Savoir que Dieu a cette puissance par la parole de vérité et par son esprit a voulu des hommes et des femmes. Alléluia. Saint, sans défaut et sans reproche. Alors que nous prions les uns pour les autres. Seigneur, que mon frère prenne dignement ce pain et boive dignement ce mon frère aussi. Oh Dieu, fais en sorte que chacun soit agréable à tes yeux à cause du sang de Jésus. Je viens à toi, Seigneur. Si vous n'avez pas vraiment l'intention de marcher sur le chemin du Seigneur, ça ne vous sert à rien de prendre. Vous allez prendre indignement. Vous aurez le jugement. Mais vous pouvez venir. Et là, je dis à ceux qui ne sont pas encore baptisés au nom du Seigneur, qui n'ont pas encore montré leur témoignage, d'avoir cru la parole de Dieu. Parce que croire la parole de Dieu, elle doit être suivie de l'obéissance. C'est ce qu'on appelle l'obéissance de la foi. Si vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils, vous n'avez pas encore été baptisé du tout. Parce qu'il faut que les noms soient même si on vous a baptisé au nom de Jésus et dans votre église vous croyez que Jésus est une deuxième personne vous n'avez pas été baptisé parce qu'il n'est pas la deuxième personne de la divinité. Vous avez cru à un faux Jésus. Le vrai Jésus est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Emmanuel. C'est ça. Emmanuel. Si on vous a baptisé au nom de Jésus, et qu'on vous a jeté dans l'eau 3 fois, c'est un baptême faux, parce qu'on enterre une personne une seule fois. C'est un ensevelissement, on n'enterre personne 3 fois. Ça doit être vrai dans la révélation, ça doit être vrai dans la pratique. Mais si dans votre esprit, vous croyez la parole de Dieu et vous promettez à Dieu, je me ferai baptiser correctement. Vous pouvez faire. Parce que Dieu savait qu'il croirait et qu'il ne croirait pas. Tu n'as pas écouté cette parole peut-être avant. Tu peux retrouver toujours dans les éternels. Mais maintenant, si tu crois réellement, mais le faire, tu seras baptisé de l'eau. Si vous n'avez pas l'intention de lire la parole de Dieu, ça ne sert à rien. Vous avez la même foi, la foi de Satan, la foi qui existe, mais il n'a pas accompli, il ne peut pas accomplir la parole. Mais Dieu, dans sa préscience, il savait qu'il ne croirait pas. Dieu savait que vous seriez là aujourd'hui. Dieu savait que vous célébrerez ça. Dieu savait que vous entendrez ça aujourd'hui. Mais dans notre cœur, il y a une aspiration. Nous regardons à Jésus. Fais-moi arriver comme toi. Amène-moi au rocher que je ne peux atteindre moi-même. Amen. Nous prenons ces choses très au sérieux. C'est pourquoi nous célébrerons le Seigneur après avoir pris le Père et le Fils. Pour que pendant tout ce temps, nous réfléchissions à nous-mêmes. J'aurais aimé qu'on joue seulement la prière, que chacun soit dans la prière. Des pensées dispersées. Non, non, non. Nous voulons vraiment comprendre que le Seigneur dit, en prenant ce pain, en buvant vous annoncez ma mort. Mais écoutez ce que dit l'Écriture. Dans Hébreux 9, il est dit, Christ a paru une seule fois pour porter le péché de plusieurs. Il reviendra une seconde fois sans péché pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais quel est le résultat? Elle avait paru pour porter nos péchés. Le résultat, il y aura un peuple sans péché.
Lui deviendra sans péché pour prendre un peuple sans péché. Et ce sans péché n'est pas venu d'eux-mêmes. C'est à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Pour les faire paraître devant lui sans tâche, sans défaut, sans faute, sans reproche. Ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Que le nom du Seigneur soit loué. Dans ce même trou, nous sommes guéris. Le sang qui a été versé, nous sommes délivrés. Le diable a perdu tout pouvoir sur nous parce qu'un véritable prix a été payé, un prix suffisant. Pierre dit, nous n'avons pas été rachetés par l'or et l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ qui s'est offert lui-même pour nous. Et nous regardons à cela, nous disons Seigneur, merci pour l'avoir fait. C'est pourquoi je prends ce corps, ce pain, je prends ce pain. Et je lave les pieds de ma soeur, de mon frère. Je voudrais être à ton service. Je voudrais être serviteur parmi mes frères. Je voudrais être serviteur parmi mes soeurs. Voilà ce que nous célébrons. Voilà ce que nous faisons. Toujours nous examiner d'abord au miroir de la parole de Dieu. Est-ce que je crois chaque écriture? Est-ce que je reçois la parole de Dieu sans résistance? Est-ce qu'il y a une parole que j'ai brisée? Seigneur, purifie-moi. C'est comme ça qu'on s'avance. Dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que nous pratiquerons. L'avenir du Seigneur, le retour du Seigneur est plus proche que jamais. Nous allons passer au deuxième service. C'est pouvoir rompre le pain et bénir la coupe. Nous allons faire passer ça au même moment. Quand nous terminons, alors nous allons commencer nous allons faire le lavage de pieds. Parce que selon l'écriture, pendant qu'il mange, c'est après qu'il a lavé les pieds. Nous allons le prendre. Dans notre cœur, nous voulons que les mêmes dispositions de service soient là. Frère, non pas comme imagination, mais comme réalité. Nous allons prier. Nous allons chanter un chœur. Nous chantons le 15. La force est dans le sang de Jésus.
avec notre justice. Notre Dieu, grand redoutable, nous venons tel que nous sommes, Seigneur. Nous ne pouvons même pas relever la tête devant toi. Toi, tu es saint, 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 oh grand Dieu. Nous ne pouvons pas tenir devant ta face avec notre justice. Mais nous nous confions dans le sang glorieux, le sang précieux, le sang divin de Jésus. Seigneur, je viens avec mes pensées, mes sentiments, mes paroles. Je viens avec tout ce que je fais. Seigneur, une mauvaise décision, une mauvaise chose qui ne soit conforme à ta volonté. Sentiment qui n'est pas propre à toi. Quoi que ce soit. Oh Dieu Tout-Puissant, que ça ne puisse pas. Seigneur, restez devant ta face. Ôte les bien-aimés. Prions pour chacun de nous. Oh Dieu, le bon de gloire. Prions pour chacun de nous. Pour être lavé, purifié maintenant, Seigneur. Nous pensons à ce que tu as souffert pour nous. Tu as pris notre place à la croix. Seigneur, je ne veux pas te crucifier de nouveau. Oh Dieu, le bon de gloire, je ne veux pas que ton nom soit profané. Oh grand Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous venons à toi, Seigneur. Battant la poitrine pour demander que tu aies pitié de nous. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci l'agneau de Dieu d'avoir pris notre place à la croix. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre Père de gloire. Grand Dieu Tout-Puissant. Que nos péchés soient lavés, purifiés. Nos mauvaises pensées soient purifiées. Notre conscience purifiée. Bien-aimé Seigneur, agrée-nous devant ta face. Que l'espérance de te voir un jour, sans tache, sans défaut, sans reproche, soit dans nos cœurs fermement. Accorde-nous cette foi. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons regarder l'œuvre de Golgotha dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père Céleste, de bénir ce service, partage du pain et du vin et de lavage des pieds. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Nous le faisons en mémoire de toi. Merci pour ce grand sacrifice. Merci de nous avoir réconciliés avec le Père. Merci, Père Céleste, d'avoir pourvu à l'agneau de Dieu pour prendre la place de tous. Aucun de nous n'a une justice à présenter devant toi. Nous te disons merci pour ton pardon. Nous te disons merci pour ta rédemption. Nous te disons merci pour le ministère de l'intercession que l'agneau de Dieu accomplit maintenant même pour nous, pour que nous arrivions au but. Toi seul peux nous préserver de toute chute et nous faire paraître devant toi sans tache, ni rien de répréhensible. Bien-aimé Seigneur, sois glorifié, sois loué. Seigneur, je prie, lorsque nous prenons ce pain qui représente le corps meurtri, que les malades soient guéris. Amen. Lorsque nous prenons ce vin qui représente le sang précieux, le prix qui a été payé, que les diables, les démons lâchent prise partout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde-le, Seigneur. Amen.